je sais pas quoi. Je vais te soumettre Voilà, une observation. Moi, quand je suis arrivé à la fac, je les trouvais mous, les gosses étaient dépolitisés complètement, ils en avaient plus rien à foutre de gauche et de droite. Et c'est vrai qu'il y a la majorité est dépolitisée, c'est vrai, Ouais, toujours ouais. aujourd'hui. Bah, en tout cas, voilà, moi, il y a 5 ans, 6 ans, c'était comme ça. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, parce que l'extrême droite et la droite n'existent plus dans les facs, il n'y a plus non plus d'extrême gauche. Moi, ce que je constate, c'est que là, vous arrivez avec un constat qui est maintenant, il faut repolitiser les jeunes. Et là, Tout à fait. soudainement, il y a des gauchistes. C'est marrant. Comme quoi, le gauchisme n'existe qu'à travers la dénonciation de la droite. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de Mais c'est comme droitard, ça qu'il... ouais, tant bien qu'il n'y a sûr. pas de droitard dans les Bien sûr, bien facs, sûr. il n'y a pas de gauchistes. Mais dès qu'il y a un droitard qui propose des solutions, d'un coup, il y a une flopée de gauchistes qui débarquent comme s'ils se réveillaient à eux-mêmes dans l'opposition, en fait. Ils n'existent que dans l'opposition, ces gens-là. Et c'est un peu symptomatique de cette rhétorique justement antifasciste, c'est-à-dire qu'il n'existe que par opposition à nos idées qui sont construites, voilà, qui sont ancrées dans une réalité. Oui, c'est évident. Alors aujourd'hui, le fait que nous, notre syndicat, la Cocarde, s'implante, fait réagir d'autant plus à l'extrême gauche. Je vois à Nanterre les bastons que ça a créé lors des élections. C'est des trucs assez impressionnants. Ça y est, c'est le retour des bastons en fac, là, pour les syndicats. Ah oui, là, il y a eu des bonnes bastons, deux fois. C'est-à-dire que il est pas éloquent, il est mal habillé. Il est pas mal habillé. Il titube un peu, il est mal à l'aise. Tout ça, tu aurais pu lui dire en face. Pourquoi Il n'y a faire rien de tout ça. Il est en train de se faire agresser, il y a pas besoin de dire. Génial, bravo, truc. Non, mais Ils t'ont donné 10 €, t'as encaissé, t'as fait ah bah Non, merci, mais t'es un c'est débile cool, mental. allez, Attends, ciao, à la prochaine, on va non, vraiment- ferme ta mais gueule, ça, ferme ta... ouais. Non, laisse-le moi Cro-Blanc, parce que ferme ta gueule déjà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Genre, ils m'ont payé pour que je fasse de la propagande, t'es un débile mental. Je l'ai remercié de quoi? Je l'ai félicité de faire une association et de se bouger le cul. Je l'ai pas félicité pour avoir gagné un débat, t'es un débile mental, là. Tu te fous de ma gueule. Tu sais que je déteste les mensonges, hein. Je déteste ça, hein. Mais à quel moment j'ai menti? Tu mens, l'as là. félicité. Tu oui. mens, tu tords la réalité pour me faire passer pour un con. Tu sais que je déteste ça, hein. Tu l'as pas félicité, Je l'ai félicité pour avoir une association et pour diriger une association correctement. Je l'ai pas félicité pour avoir réussi un débat, faut arrêter de déconner, là. Ce que tu dis là maintenant. Non mais j'ai pas à dire au mec, qui me reçoit. reçoit. Non mais toi t'es un débile toi. Toi t'es vraiment un débile. J'ai pas à dire au mec qui débarque chez moi pour m'exposer le projet politique qu'il a été con, qu'il est mal habillé ou qu'il a bégayé. C'est quand même complètement débile. T'es un débile. Tu sais que je déteste ça. C'est vraiment une connerie. Non mais c'est un truc de fou. Franchement j'ai jamais entendu un truc aussi con sur mon live. Jamais. De quoi? D'avoir une interview critique Non mais attends, d'une tu crois personne, vraiment d'avoir que une j'ai... entrevue critique, Tu c'est un crois, truc tu de crois débile. vraiment que j'ai intérêt non, à mais dire à quelqu'un qui passe, qui bégaye ou qui est con ou que je sais pas quoi, mais t'es Tu lui complètement poses con. des questions critiques. Non mais Quand t'es t'es un quoi? invité, Mais c'est tu poses critique, des non mais c'est des questions critiques, critiques c'est ça, quoi tu ça, bégayes. c'est- Non mais... Sinon, tu fais juste l'éloge, ça n'a aucun sens. Mais non mais t'es un débile mental, quel jeu de l'éloge? Je lui pose la question, qu'est-ce qu'un syndicat étudiant? Il m'explique ce qu'est un syndicat étudiant. Comment est-ce qu'il gère? Comment est-ce qu'il bosse? Quelles sont leurs visées? Point barre. Qu'est-ce que tu racontes? Il bosse. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais lui dire que t'as bégayé pendant un débat, face à 30 personnes. Il bosse de quoi? Il a tracté 1 heure, il s'est fait virer. Non mais t'es un débile mental, d'accord? T'es un débile partisan, mais un vrai débile. Un vrai débile. Et ça, de toute façon, vous allez le voir dans le cul, ça. Vous êtes des menteurs, intégral en fait. Vous êtes des gros menteurs. Putain, je déteste ça. Je vais hein. juste dire un truc, c'est qu'en termes de soudoiement, tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que dès le début du live, tu m'as tagué plusieurs fois pour passer sans même me demander mon avis et sans même m'exposer le sujet que tu voulais aborder pendant le live. Donc excuse-moi. Le sujet. Je pense que tu ferais mieux de la. Putain, le truc de Franchement, ouf. Mais là, on veilleuse à ce propos. Ah, les mecs de merde, les vieilles tactiques de merde. Mais franchement, tu sais que je les... Excuse-moi, tu m'as fait perdre patience parce qu'en fait, vraiment, t'es face à un mensonge ultra... Non mais c'est débile, c'est quoi la suite de suite? J'ai le droit de répondre ou... Mais vas-y, réponds. Quelle est la suite de ton Alors- argumentaire? Où est-ce que tu veux nous emmener? Vas-y. Bah alors déjà, j'aimerais répondre à Minou. Elle dit... Personnellement, qu'un membre de la cocarde ait souhaité m'offrir 10 € pour me remercier d'avoir mis en avant leur mouvement. Il y a un délire quand même. Un don a posteriori. T'aurais fait une entrevue plus critique, peut-être qu'il n'y aurait pas eu... Mais c'est ce quoi une entrevue critique, espèce de connard de zététicien de merde? Qu'est-ce que c'est une entrevue critique? Bah, c'est-à-dire tu reçois quelqu'un et tu lui dis ah ben tiens peut-être que ça c'est intéressant chez toi et peut-être qu'on peut critiquer ça aussi. Mais je Et m'en vous fous parlez des de points ça. négatifs, Non, connard. mais tu Si l'as- tu rentres pas en conflit, t'as pas de points négatifs. On s'en bat les couilles. Y a pas de points négatifs à soulever. J'ai pas à dire au mec, hein, oh, sur ce plan-là, c'est bien. Cependant, par contre, sur ce plan-là, je trouve que tu as bégayé. Ça n'a aucun sens. En plus, les points négatifs, je les ai soulevés, espèce de trou du cul, de menteur, puisque je leur ai dit que le point négatif du fait de se fédérer en mouvement de droite à la fac, ça allait justement être la montée de la violence à l'extrême gauche. Je l'ai soulevé, espèce d'abruti. Je hais les menteurs, mais je les déteste. Zététiciens de merde.
Esprit critique de con. Je hais ce genre de comportement. C'est détestable. Putain, c'est incroyable de l'entendre, encore. Calme-toi. Tu t'énerves vite pour un mec qui dit je reste dans le positif. Non, mais arrête, mais je m'en fous de rester dans le positif avec des débiles. C'est complètement dingue. En fait, je le connais ton bouton. J'aurais dû te laisser argumenter et laisser les gens s'énerver à ma place. T'as raison, j'aurais pas dû m'énerver. Putain, je les hais. Je les hais. Tu sais ce que ça s'appelle, ça? Où est-ce que ça conduit? Ça conduit à la rétention d'informations. C'est exactement anti-populaire. Tu me parlais des trucs de populaire et classe populaire. Les Américains qui ont le fric pour payer et les Américains qui n'ont pas le fric pour payer la fac. C'est exactement ça le problème. Ce mouvement-là, mais ça, on en reparlera un jour et je le décortiquerai de long en large. Ton comportement et ta manière de communiquer actuellement, c'est ce qui conduit à la rétention d'informations et c'est ce qui conduit les gens pauvres qui n'ont pas accès ou à l'université ou à la faculté ou à l'information, parce qu'ils ne sont pas nés avec l'information, ils ne sont pas nés avec une bibliothèque, c'est ce qui les conduit d'une part à fermer leur gueule et les bourgeois à planquer leur carte de bourgeois. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prolos ignares qui sont incapables de travailler, incapables d'entreprendre, incapables de faire, parce que le truc que tu nous as sorti, et on le décortiquait, je laisserai les gens le décortiquer, c'est que la cocarde ne fait rien, parce qu'au final c'est ça que tu dis, alors qu'ils font. Et tu es un menteur, tu tords les propos pour faire passer les gens qui font pour des gens qui ne font pas, et des connards habillés en sarouel comme des débattants rois. Parce que c'est ça au bout du bout. Des connards qui perdent... Non mais c'est vraiment le délire total. Parce qu'au bout de ton argumentaire, on est censé considérer que des mecs mal sapés qui ne foutent rien à part chasser les gens et empêcher les gens d'aller à la fac, eux, ils ont construit quelque chose et ils ont un argumentaire construit. On s'en fout de leur argumentaire zététique. Ils viennent d'empêcher quelqu'un de rentrer à la fac. C'est ça la vérité. Ils viennent d'empêcher quelqu'un d'étudier. Tu dis pas grand-chose. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu parles beaucoup, tu dis pas grand-chose. On dirait que tu t'écoutes parler depuis 10 minutes, tu hurles. C'est bon, on a compris. On a compris. C'est un débile mental. Allez, vas-y, je te donne le mot de la fin. Vas-y. Bon, bah, c'était un plaisir. Non, minou. Parce que t'es expatrié aux États-Unis qu'il faut te la péter parce que. Il est pas expatrié, il est en France, là. Non, il est pas en France, il arrête pas de me faire Si, chier. si, Occitanie, du côté de Toulouse. Il est à Toulouse, il a dit. Bah, t'aurais mieux fait de rester Il profite des études gratuites. Vas-y, conclusion. Bah, conclusion, peut-être que tu devrais apprendre à manager un peu ton tempérament parce que ça donne une. Connard. Je sais pas, Nique ta une image un peu Nique ta mère, je catastrophique de toi. t'emmerde, va crever. Je t'emmerde. Allez, c'est bon, je l'ai coupé. Ah, les enculés, ils existent encore, ceux-là. Ah, ils existent encore. Pardon, je suis désolé, c'est vrai que je suis désolé de m'être énervé. Pourquoi pas? Regueule un petit peu là. Non, c'est Parce bon. On a gagné 150 viewers. Ah, on a gagné 150 viewers quand Teddy Boy, il fait son Hollande. Alors là, les gens, ils sont heureux. Là. Allez, on a 10 € de 10. Parce qu'un mec qui va être marrant, tu sais, qui va se foutre de ma gueule, mais qui va être marrant, franchement, moi, ça me fait marrer même des fois. Mais ce qui est relou, c'est quand les mecs sont là, quand ils sont bas et tu vois, très premier degré, très gras, tu vois, voilà, lourd, comme dirait Céline, franchement, c'est insupportable. Ouais, ça. Bon, allez, en tout cas, c'était un plaisir.